Bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler de ma première commande ELF. J'avais entendu de bons avis sur ces produits, donc je me suis laissée tenter. Voilà, donc tout d'abord j'ai reçu ma commande très rapidement puisque je l'ai eu 3 jours après avoir commandé. Donc ça c'est déjà un bon point. Comme vous pouvez voir, j'ai commandé un petit peu de tout pour le teint, les yeux, les lèvres, les ongles et aussi des pinceaux. Donc j'ai commandé une poudre compacte, donc celle-ci c'est la poudre compacte teint parfait qui est livrée avec une petite houppette. Alors, je pense pas que je m'en servirai, mais bon je l'ai gardé, on sait jamais. Tous les produits sont emballés individuellement et vous avez les ingrédients spécifiés, tout ça. Et donc c'est une poudre compacte anti-acné. Voilà, il y a un produit traitant dedans. Donc finalement je n'ai pas de boutons, hein, ça fait des années que j'en ai plus. Donc je ne sais pas si vraiment je vais m'en servir. Donc je l'essaierai sur le visage pour voir comme ça si ça me fait pas d'effet trop asséchant ou quoi. Mais bon, en tout cas pour 1 euro, bon, même si je l'utilise pas, j'aurais pas perdu grand chose. Alors je trouve que c'est une poudre quand même qui est assez couvrante. Voilà, je l'ai essayé comme ça sur la main et en fait je trouve quand même que pour une poudre compacte elle est pas mal du tout. Voilà, moi j'ai commandé la teinte light beige, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite pour le teint j'ai commandé également 2 blushs. Donc ça c'est les blushs, c'est le premier prix, je crois, ils font 2,50 €. Donc bon, le packaging il est assez basique, hein, c'est tout plastique, il vous a un tout petit pinceau qui n'est pas super agréable et un miroir donc qui est sous le pinceau. Voilà, alors forcément pour se maquiller c'est pas gagné, mais bon, hein, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, pas pour le miroir, mais pour la couleur. Donc là c'est la teinte Glow. Donc j'en avais entendu beaucoup parler. On disait que il ressemblait énormément au Nars, à l'Orgasm, et en fait pas du tout. Voilà, il ressemble, pour moi en tout cas, il ressemble pas du tout au Nars, hein. Je l'ai testé, celui-là il a rien à voir. La couleur elle est très jolie, elle est très irisée, franchement elle est magnifique. Vous avez des petites paillettes à l'intérieur, mais ça n'a rien à voir avec le Nars, quoi. Donc celui-là il est pas mal, j'en suis contente. Par contre j'ai pris la teinte blushing. Et alors là, la grosse déception quand je l'ai essayé la première fois. Donc je l'ai trouvé très joli, plein de petites paillettes irisées. Donc ça fait les deux, ça fait de bons highlights. Ça, il n'y a pas de souci. Alors par contre, la première fois, j'ai frotté comme ça et j'avais quasiment rien sur les doigts. Alors j'ai insisté, hein, bien sûr, donc on insiste. Et là, c'est vrai que ça fait super rose. Oh, là, je me suis dit, il va être super. Regardez mes doigts. Là, le glow. Là, le blushing. Et donc j'ai essayé avec le nouveau pinceau que j'ai reçu, le Stipple Brush. Et là, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Ça n'a pas appliqué du tout la couleur. À part teinter mon pinceau, c'est tout ce que ça a fait. Voilà, donc je l'ai appliqué comme ça. Ça va, mais alors sur les joues, impossible de le mettre. Donc je me suis demandé si j'allais pas me l'appliquer au doigt sur les joues. Et en fait j'ai trouvé dans tous mes pinceaux un pinceau blush qui arrive à bien capter les pigments et l'appliquer bien sur les joues. Alors bon, la couleur elle n'est pas aussi vive que sur ma main, malheureusement, hein. Mais bon, j'arrive quand même à m'en servir parce que sur le coup je pensais que celui-là allait finir à la poubelle, quoi. Mais non. Après j'ai pris le All Over Cover Stick. Et alors celui-là j'en suis super contente. Donc là j'avais pris la teinte Pink Lemonade. C'est bien ça? Ouais. Il sent super bon. Alors il sent les fruits. Il est très 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 agréable. La couleur elle est magnifique. Donc c'est un stick que vous pouvez appliquer sur les joues, sur les lèvres, un petit peu partout, quoi. Et franchement je le trouve magnifique. Donc lui je l'ai appliqué
Je l'applique au doigt sur les joues et la tenue elle est super. Donc je l'applique par-dessus mon fond de teint et après je poudre un peu. Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez vif. Voilà, donc je mets mon fond de teint, comme c'est aussi, c'est quand même assez gras. Je le travaille comme ça par-dessus mon fond de teint et après je poudre. Et là la tenue, franchement fantastique. Ça pour, je crois qu'il fait 1 € aussi. Ouais, et ben génial. Alors ensuite on va passer pour les yeux. Donc j'ai pris ce duo d'ombre à paupières. La teinte c'est Berry Mix. Ouais, on y arrive. Voilà, donc c'est des tons légèrement mauve prune. Voilà. Donc les couleurs sont très très jolies. Voilà. On se dit comme ça, waouh, elles sont super pigmentées, franchement, génial. Mais une fois appliqué en fait sur la paupière, ben, une fois qu'on a estompé, il n'y a plus rien, ou presque. Voilà, donc assez déçue de ce produit. Bon, c'est pareil, c'est un produit que j'ai payé 1 €. Donc bon, je pouvais pas en demander plus au niveau qualité. Mais voilà, j'ai des fards beaucoup plus pigmentés et donc celui-là, bah, ça me fait une petite base, quoi. Je suis obligée de rajouter d'autres fards plus professionnels, on va dire. Donc non, bah, ce produit-là, il ne me convient pas. Mais par contre, si vous avez l'habitude de faire des maquillages légers, plutôt naturels, là, franchement, allez-y, hein, c'est des jolies couleurs, ça met bien en valeur les yeux clairs. Par contre, si vous voulez un maquillage un peu plus chargé, plus soutenu pour le soir, ben, ce sera pas suffisant. Franchement, c'est pas suffisant. Alors pour aller avec le fard, j'avais pris un crayon pour les yeux de la même teinte, prune. Donc là la couleur est sympa. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus violet, mais finalement c'est vraiment le prune mais qui tire légèrement sur le marron. Je sais pas trop comment, il est un peu irisé. Et il est assez gras pour les yeux, ça va. Mais bon. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Au niveau tenue, je sais pas, je l'ai pas encore beaucoup testé, mais voilà, la couleur est sympa, ça allait bien en fait avec le fard. Et avec, vous avez un petit taille crayon qui est livré. C'est toujours ça. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors là, je me suis lâchée totalement. J'ai voulu tester plusieurs choses, des glosses, des rouges à lèvres. Enfin bon, j'ai pris un peu de tout. Et tout ça, c'est 1 €. 1 € chacun. Alors, pour commencer, je vais vous parler des rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, voilà, le packaging, il est pas super, hein, ça fait très plastique. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on voit quand même la couleur au centre, donc c'est comme ça qu'on les repère. Donc je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies. Sur le site, je voyais pas trop en fait la différence entre les teintes, c'est un peu difficile. Et en fait, je suis plutôt contente. Bon, sauf peut-être que je mettrai pas, je vais vous en parler juste après. Alors ça, c'est la teinte Charming. Alors voilà, le problème du packaging, c'est que je trouve qu'ils sont hyper difficiles à faire sortir le raisin. C'est costaud quoi. Donc à revoir, si ça se trouve, je finirai par mettre le raisin en boîte quoi. Voilà, je les dépoterai et puis je m'en servirai plus facilement. Donc là, la couleur, elle est vraiment très jolie. C'est un rose qui tire légèrement sur le orangé. Ils tiennent très longtemps. Franchement, ça m'a étonnée. Hein, parce que pour ce prix, pour 1 €, je m'attendais à ce que ça tienne pas. Et en fait, ils tiennent super bien. Ils sont plutôt satinés. Et le seul point en fait négatif que je leur trouve, à part le packaging bien sûr, c'est qu'ils dessèchent un petit peu les lèvres. Voilà. C'est le souci de ces rouges à lèvres. Donc là, c'était la teinte Charming.
J'ai aussi pris, alors celui-là il fait vraiment rose rose, c'est le Classy. Voilà. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment le rose Barbie. Voilà, un rose vraiment flashy. Donc celui-là, je ne sais pas si je le mettrais, c'est pas trop dans mes couleurs. Mais en tout cas, il est très joli aussi. Et en dernier, j'ai pris le Gypsy, qui est un peu plus foncé que les autres. Donc c'est plutôt une couleur framboise. Toujours du mal à les sortir. Voilà. Alors appliquer sur les lèvres aussi, je trouve qu'ils accrochent un petit peu, ils sont pas très confortables. Voilà, mais pour le prix, c'est vrai que vous avez pas mal de choix et un rouge à lèvres qui tient quand même très bien. Alors ensuite, je vais vous parler des lipsticks gourmands. Donc j'ai pris 3 teintes. Quand je les ai reçus, je me suis dit, mais mon dieu, c'est les mêmes. Et en fait, non. Donc ce sont les lipsticks gourmands, ils ont une odeur vanille menthe. Surtout menthe, je trouve. La vanille, je l'ai pas trop senti. Et curieusement, sur les 3, il n'y en a qu'un qui a du goût. Les autres ont aucun goût. Et j'en ai qu'un, voilà, qui a un petit goût mentholé. Donc moi j'ai 3 couleurs. Donc ça c'est le fraise, donc le strawberry. Alors le strawberry, bah, il fait vraiment couleur fraise quoi. Je sais pas si vous verrez. Alors bien sûr, faut tourner. Voilà. Vous avez des petits clics. Alors au début, il faut vraiment tourner à un bon moment jusqu'à ce que tout le rouge à lèvres monte. Donc les couleurs, c'est très brillant. Voilà, ils sont hydratants. Vous avez des agents hydratants à l'intérieur et des pigments naturels. Bon, le petit reproche, c'est que bah, ils collent. Voilà, ils collent légèrement comme un peu tous les glosses. Ensuite, on a le Pink Lemonade. Voilà, donc c'est celui-là en fait qui a du goût mentholé. Qui est beaucoup plus rose. Et en dernier, donc c'est le Raspberry, donc le framboise. Je sais pas si on verra quelque chose. Non. Donc on tourne toujours pour avoir la couleur. Vous voyez, plus on tourne, plus la couleur monte. Voilà. Donc c'est vrai que les deux derniers se ressemblent, mais vraiment au soleil, ils sont différents. Celui du milieu est un petit peu plus irisé. On dirait qu'il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Bon, c'est léger, mais enfin, les couleurs, je les trouve vraiment très jolies. Ils sont confortables. Par qu'ils collent un petit peu, franchement, ça, pour 1 €, c'est pareil. Franchement, ils sont super, quoi. Alors là, j'ai pris donc 2 gloss. Donc ce sont les Hyper Shine Gloss, donc les gloss brillance intense. Alors je trouve pas qu'ils brillent énormément, voilà, mais bon, ce sont des gloss, donc ils collent, vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, ils collent, ils coûtent 1 € également, et donc ça normalement ce sont les nouvelles teintes. Ils ont un goût très sucré, vraiment sympa, il faut aimer les gloss sucrés évidemment, mais moi ça me plaît bien. Les couleurs par contre, bah, elles sont conformes au site. Elles étaient légèrement plus foncées à l'écran, mais voilà, c'est à peu près pareil. Là, on a le Bubblegum. Donc c'est un rose très léger, hyper naturel. Voilà. La seule chose que je leur reproche, bah, c'est le pinceau. Donc c'est un pinceau pour l'application. Et bah, il n'est pas génial parce qu'il fait des traits, il est très épais, assez raide. Voilà, moi je l'aime pas du tout. Donc même principe que les autres, que ceux d'avant. Faut hop, tourner pour que la couleur puisse sortir. Voilà. Vous avez vu un peu les traînées que ça fait, donc il faut repasser 15 fois. Enfin, bon. Mais bon, pour 1 €, pareil, hein, ça vaut le coup quand même. À ce prix là, j'en ai jamais vu moi 1 € des gloss. Peut-être sur les marchés, et encore. Alors celui-là c'est le Berry Cherry. Alors celui-là je le trouve magnifique.
C'est un nude appliqué sur les lèvres, enfin, il est magnifique quoi. Donc là il est, c'est un beige, beige rosé, voilà, qui est là. Donc, vous voyez par rapport à l'autre d'à côté, il brille pas beaucoup plus quoi. Mais il colle plus. Voilà, donc très jolie couleur pour 1 €. Ça vaut le coup. Alors ensuite on va passer au vernis à ongles. Alors un bon point, c'est qu'ils sont sans toluène, sans formaldéhyde et sans phtalate. Donc c'est noté ici. Voilà, alors ça c'est un bon point pour des vernis peu chers puisqu'ils coûtent 2,50 €. Moi j'ai pris la teinte Party Beach, donc c'est pareil, c'est une des nouvelles teintes pour l'été. C'est celui que je porte en plus. Donc la couleur est très jolie. Franchement, sympa pour les beaux jours qui vont arriver. Légèrement irisé, voilà. Par contre, à appliquer, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est une catastrophe. Le pinceau fait des traits, donc on a beaucoup de mal à... Enfin, il s'applique bien, mais en fait le pinceau n'est vraiment pas bien puisqu'il laisse en fait des marques. Même en appliquant une couche très fine au début et la deuxième couche, on a beau repasser, ça laisse toujours des traits, donc pour moi c'est pas bon quoi. Parce que vous voyez, donc le pinceau comme ça, bon, il a l'air basique, normal quoi. Mais en fait, ben non, il n'est pas bien du tout pour appliquer votre vernis. Alors je ne sais pas si c'est cette nouvelle collection ou s'ils sont tous comme ça, les vernis ELF, mais moi je préfère mettre allez, 1 €, 1,50 € de plus et avoir un Kiko qui sera beaucoup mieux. Parce que voilà, j'ai galéré pour l'application. En plus, il sèche pas super vite. Donc, je ne pense pas que je rachèterai des vernis de cette marque-là. Non, vernis, je suis pas convaincue. Et pour finir, nous avons les pinceaux. Donc, j'ai pris 4 pinceaux. 2 pour les yeux, 2 pour le teint. Alors, celui que je voulais absolument... Enfin, il y en a 2 que je voulais absolument. C'était déjà le petit kabuki. Alors, pareil, j'avais entendu que des avis absolument fantastiques sur celui-ci. Et eh ben, je suis pas déçue. Il est effectivement très doux. Très très doux. Il épouse bien les contours du visage. Donc, j'applique en fait ma poudre pour le visage avec. Et l'application, franchement, c'est un bonheur avec. Bon, les poils ils sont pas tous super bien, effectivement. Vous voyez, par exemple, celui-là il se balade. Donc non, franchement, celui-là foncé quoi, il est vraiment très 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 bien. Si je me souviens bien, il coûte entre 5 et 6 €, c'est pas excessif hein. Voilà, il y a des kabuki beaucoup plus chers, aux alentours de 30 €. Mais celui-là, franchement, il est parfait. Pour moi, il est parfait. Ensuite, celui que je voulais absolument, c'était le Stipple Brush. Pareil, j'avais entendu plein d'avis super là-dessus. Donc moi, je m'en sers pour appliquer mon blush. Voilà, au début, je le voulais pour le fond de teint. Et en fait, j'ai acheté finalement celui de Sephora il y a un petit moment. Le pinceau minéral. Et je le trouve génial pour appliquer le fond de teint. Et celui-là, en fait, quand je l'ai reçu, les poils, je les trouve, comme il est pas très très dense, les poils sont quand même vachement souples. J'ai pas encore osé essayer le fond de teint avec. Pourtant, c'est normalement fait pour, mais je suis pas... je sais pas, je me tâte. Alors, normalement, les poils, bah, ils sont blancs. Donc, il va falloir que j'essaie de nettoyer avec mon shampoing. Mais mon désinfectant pinceau n'est pas arrivé au bout du blushing. Voilà, c'est avec celui-là donc que j'avais essayé le fard à joues, le blush. Et ben, les poils sont restés colorés. Voilà. Sinon, moi, voilà, pour appliquer tous mes autres blushs, ben, je le trouve très très bien. Ils font bien la matière. Ça fait un rendu vraiment naturel. Très très sympa. Moi je suis contente de ce pinceau, en plus il est vraiment doux. Un bon point, et aussi pour le porte-monnaie puisqu'il coûte 4 €, donc c'est bien, c'est pas trop cher. Et mes 2 pinceaux pour les yeux. Donc un pinceau plat, donc c'est le Eyeshadow Brush.
Voilà. Donc petit pinceau plat, un peu épais quand même. Il est assez court, donc c'est vrai que les poils sont quand même assez fermes. Bon, le petit souci, c'est que certains poils ils dépassent. Donc bon, c'est pas super. En même temps, c'est 1 € le pinceau, donc pas une super qualité. Mais pour appliquer les fards, franchement, eh ben, il est tip top. Très bon pinceau pour 1 €. Je ne sais pas s'il durera aussi longtemps que mes pinceaux Make Up For Ever. Mais en tout cas, pour le moment, il fait bien son job, quoi. Et ensuite, j'ai pris un autre pinceau. Donc, c'est le Blending Airbrush. Hop là. Voilà, pinceau estompeur. Pareil, hein, les poils, ils sont un peu... ça part un peu dans tous les sens. Même prix que l'autre. Et il fait bien son travail. Il fait que ce que je lui demande. Voilà, il estompe très bien les poudres. Il fait un beau dégradé, franchement, pour 1 €, si vous avez un petit budget, voilà, c'est bien. Après, bon, sur le temps, je ne sais pas ce que ça donnera, mais pour le moment, ils sont très très bien, quoi, pour le prix. Allez-y, si vous voulez, si vous commencez à vous maquiller, ils sont très très bien pour commencer, quoi. Donc voilà pour cette présentation des produits ELF. Donc mon avis est assez mitigé sur la marque, puisqu'il y a des bons et des moins bons. À savoir que ces produits par contre ils sont bourrés de parabènes, donc sachez-le, hein, si vous êtes un peu contre, réticent des parabènes, et passez votre chemin. Si en fait votre souci premier c'est votre porte-monnaie, allez-y. À vous maintenant de me dire ce que vous pensez de ces produits, si vous aussi, si vous êtes contente de tous les produits, si vous détestez cette marque. Voilà, laissez-moi vos avis, vos commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao les filles, ciao!